Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bienvenue à notre émission Études bibliques avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Nous sommes très contents ce soir d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est le 4 juin 2025. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel a pris soin de nous. Ce soir, mes chers amis, nous allons faire une étude sur la foi. La foi du chrétien, c'est croire la foi. Nous allons scruter les Saintes Écritures pour voir ce que nous dit la Bible sur la foi. Et il est dit dans la parole de Dieu, nous allons nous servir de ce passage, que sans la foi, nous ne pouvons pas plaire au Seigneur. Pourquoi la Bible nous dit, sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu? Le titre de notre étude ce soir, la foi, la clé d'une vie qui plaît à Dieu. La clé d'une vie qui plaît à Dieu. Nous allons faire cette étude et nous avons comme verset d'appui, mes chers amis, Hébreux 11, le verset 6. Hébreux 11, le verset 6, qui nous dit, regardons ensemble, mes chers amis, Hébreux 11, le verset 6, qui nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, mes chers amis. Or, sans la foi, nous ne pouvons pas plaire au Seigneur. Le chapitre 11 de Hébreux est souvent appelé le chapitre du panthéon de la foi, mes chers amis. Nous allons mettre l'accent sur le verset 6 qui nous dit « Or, sans la foi, on ne peut pas plaire au Seigneur. » Ce verset agit comme une charnière théologique. Non seulement il définit la foi comme base du salut, mais comme unique condition pour plaire à Dieu. La foi, nous devons l'avoir pour le salut. Mais la parole de Dieu nous dit, si nous voulons plaire au Seigneur, si nous voulons être agréables au Seigneur, nous devons avoir la foi. Pourquoi Dieu demande que le chrétien doit avoir la foi? N'oubliez pas que Dieu, il est invisible. Et croire dans quelque chose qu'on ne voit pas, ça demande une dépense d'énergie mentale. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens sur la terre, malheureusement, qui ne croient pas en Dieu. Qui se dit, mais comment croire en quelque chose que je ne peux pas voir, que je ne peux pas toucher? Et c'est là toute l'importance de la foi. Croire sans voir. Croire sans toucher.
Imaginez quelqu'un qui est en train de prier. Prie à qui? Tu en vois. Quelqu'un qui est en train de prier et qui croit qu'il va obtenir une réponse. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Il dit, regardons le verset encore, je le mets à l'écran. Car il faut, ça il faut le souligner, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ah, croit. Parce qu'on ne peut pas prier quelque chose et on ne croit pas s'il existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Et non seulement qu'il doit croire, mais il doit avoir cette croyance que ce Dieu en qui il croit donne les récompenses à ceux et à celles qui placent leur confiance en lui. Donc vous voyez, premièrement, il faut croire que Dieu existe. Mes chers amis, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la foi est mise en avant comme l'attitude centrale que Dieu recherche chez l'homme. La foi est mise en avant. C'est ce que Dieu veut trouver en nous. C'est ce que Dieu veut en nous. Lorsqu'on a la foi, on peut déplacer des montagnes. Et c'est ce que Dieu recherche en ce moment. C'est ce que Dieu veut que tu exerces. Tu doutes trop. Et nous allons voir que la Bible exige la foi. Ce n'est pas seulement Hébreu qui parle de la foi. Dans presque tous les passages, on parle de la foi de manière directe. Par exemple, ici, on parle de la foi directement. Mais dans d'autres passages, on parle de la foi indirectement. Toujours la foi. Et à travers cette étude, mes chers amis, nous allons, comme je viens de le dire, explorer cette vérité, mes chers amis, à la lumière de plusieurs textes bibliques pour démontrer l'unité et la cohérence du message biblique concernant la foi. Vous devez avoir la foi. Des fois, on se retrouve dans une situation, on ne voit pas le bout du tunnel. On ne sait pas comment va finir cette situation. Mais une chose est certaine. Vous devez placer votre confiance en Dieu. C'est ça l'important. Vous devez placer votre confiance. Vous devez avoir la foi. Je ne sais pas en ce moment qu'est-ce que tu traverses. Peut-être qu'il y a un délai. Vous avez un ultimatum. Mais regardez, la Bible nous dit, pour être agréable à Dieu, pour être agréable, vous devez avoir la foi. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez faire demain. Mais vous devez avoir la foi pour dire, demain, le Seigneur va ouvrir une porte. Demain, il va faire quelque chose. Demain, le Seigneur ne va pas me laisser tomber. Je ne sais pas si l'échéance que vous avez, c'est pour le mois prochain. Mais si vous dites que le mois prochain, je l'aurai. Et non seulement vous le dites, mais vous agissez en sorte. Vous ne doutez pas. Vous n'allez pas voir d'autres personnes pour vous plaindre. Moi, je vous dis, rentrez dans votre chambre, fermez votre porte et priez le Seigneur qui est dans les cieux.
et je suis sûr qu'il va agir pour vous. Et quand on agit ainsi pour dire non, le Seigneur ne va pas me laisser tomber, il agira. Le secours viendra par des voies inconnues. Et à ce moment, lorsqu'on agit ainsi en tant que chrétien, le Seigneur se plaît à nous regarder, se plaît à nous contempler, pour dire même quand il ne voit pas, il me fait confiance. Même quand il ne me voit pas, il me fait confiance. Et pour augmenter votre confiance, pour augmenter votre foi, le Seigneur a déjà fait plusieurs choses dans votre vie. Et c'est la raison pour laquelle vous devez avoir confiance. Vous étiez témoin dans le passé de ce que Dieu a fait pour vous. Je vous le dis en vérité, ce qu'il a commencé, il va le terminer. Il va l'achever. Donc, mon ami, tu veux plaire au Seigneur? La foi, c'est la condition sine qua non pour plaire à Dieu. Lorsque la Bible nous dit « sans la foi », il est impossible de lui être agréable. C'est une affirmation, mes chers amis, radicale. Il ne laisse aucune place à l'ambiguïté, qui ne laisse aucune place au doute. Sans la foi, il est impossible. Lorsqu'on n'a pas la foi, nous allons agir à l'aveuglette. Nous allons agir comme des fous. Cela va vous paniquer. Cela va vous faire prendre des voies qui sont des voies tortueuses parce que vous n'avez pas de foi. Des fois, lorsqu'on n'a pas de foi, on va solliciter l'aide de quelqu'un qui va vous humilier parce que vous n'avez pas de foi. Vous devez agir. Mais dans certaines situations, la Bible nous dit de garder le silence et laisser Dieu agir pour vous. Bien sûr, je le dis souvent, Dieu ne va pas descendre du ciel pour vous apporter le secours. Il va utiliser les hommes. Il va utiliser les actions des hommes pour vous porter secours. Mais il faut attendre. Il faut avoir la foi. Mais pour avoir cette foi, la foi qui plaît à Dieu, c'est une foi qui s'embrique, qui se colle, dans l'obéissance. Car la foi ne peut pas être valorisée si elle n'est pas collée, imbriquée, soudée avec l'obéissance. C'est ça. Donc, cette foi doit s'imbriquer dans l'obéissance. Et la parole de Dieu nous dit, mes chers amis, si vous n'avez pas de foi, vous péchez. Vous péchez. Si vous n'avez pas de foi, vous péchez. Si nous lisons par exemple Romains 14, verset 23, regardons ensemble. Romains 14, verset 23, qui nous dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Celui qui a des doutes, là on parlait de la viande sacrifiée aux idoles, pas vrai? Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Mais celui qui agit par conviction
n'est pas condamné. Il n'est pas condamné, car il a beaucoup de conviction. Donc, vous devez avoir de la conviction, vous devez avoir la foi. Vous ne devez pas douter, mes chers amis. Maintenant, je dois vous dire que quand on parle ici, la Bible parle de doute. Il y a plusieurs niveaux de doute. Il y a plusieurs niveaux de doute. Parce que des fois, nous doutons. Est-ce que dès que nous doutons, nous sommes éliminés? Non. Parce qu'il y a 3 niveaux de doute. Il y a les doutes au niveau de la pensée. Les doutes au niveau de la pensée. Quand vous doutez au niveau de la pensée, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous rappeler. Vous devez vous rappeler de ce que Dieu a fait pour vous déjà. Les doutes au niveau de la pensée, ça arrive quand on fait face à une situation difficile et qu'on pense, est-ce que Dieu m'avait vraiment parlé? Depuis des années, je suis en train d'attendre. Est-ce que Dieu m'avait vraiment dit quelque chose? Est-ce que vous voyez? Vous êtes en train de douter. Mais c'est au niveau de la pensée. Car la situation peut être vraiment difficile. Et quand la situation est difficile, cela peut vous pousser à douter. Est-ce que Dieu va agir? Est-ce qu'il m'avait vraiment parlé? Lorsque les doutes commencent à venir, à envahir votre pensée, comment combattre ce doute? Ce doute n'est pas condamnable. Nous sommes humains. Nous sommes humains et Dieu le sait. Ces doutes ne sont pas condamnables. Mais comment convaincre les doutes au niveau de la pensée? En se rappelant de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Chaque fois que la pensée arrive pour dire, est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Est-ce que Dieu ne va pas m'abandonner? Dans cette situation, Dieu ne va rien faire. Quand cette situation dépasse Dieu, à chaque fois que vous doutez au niveau de la pensée, il faut se rappeler de ce que Dieu a fait dans le passé. Et c'est la raison pour laquelle l'auteur de ce cantique a chanté pour dire, quand le vol de la tempête vient assombrir mon ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Vous voyez, quand les moments difficiles arrivent et que ces moments difficiles vous poussent à penser, à douter au niveau de la pensée, au lieu de baisser la tête, il faut se retourner et regarder ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. S'il ne t'a pas abandonné hier, il ne le fera pas en ce moment. Ça, ce sont les doutes au niveau de la pensée. Il y a les doutes au niveau de l'émotion, des émotions. Ces doutes peuvent même vous pousser à faire des choses bizarres. Parce qu'on parle d'émotion. Les doutes au niveau de l'émotion ne sont pas condamnables. Nous sommes humains. Nous sommes humains. Parce que des fois, il y a une situation qui nous frappe. Et rapidement, cela nous pousse à réagir de manière émotive. Et c'est pourquoi il faut demander à Dieu la maîtrise de soi. Mais ça peut arriver que l'émotion peut l'emporter en tant qu'être humain et que vous faites quelque chose
qui va même à l'encontre de la volonté de Dieu, qui va même vous montrer que vous doutez, car ce sont les émotions. Nous avons un exemple vivant, David. David a tellement douté qu'il s'est réfugié chez les Philistins. Et regardez ce qu'a dit David. David a dit, Saül finira un jour par me tuer. Saül finira un jour par me tuer. Et il s'est réfugié chez les Philistins. Il a douté. Il a perdu confiance. Mais ce doute n'est pas condamnable, car Dieu sait que nous sommes humains. Il sait de quoi nous sommes formés. Et regardez comment Dieu a repris David. Des fois, nous faisons des erreurs, mais comme Dieu est fidèle, il va chercher un moyen pour vous ramener. Ça, c'est le doute au niveau de la pensée. Maintenant, le doute qui est condamnable, qui est impardonnable, c'est le doute au niveau de la raison. Le doute au niveau de la raison, et c'est ce que nous dit la parole, ok, ici, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange, n'agit pas par conviction, ok. Quand on a des doutes au niveau de la raison, ce doute dit Dieu n'existe pas. Et non seulement il dit que Dieu n'existe pas, il l'affirme et cherche des thèses pour prouver que le doute qu'il a, c'est vrai. C'est un doute, affirmatif. Il doute, mais il cherche des thèses pour corroborer ce qu'il doute, de ce qu'il doute. Ça, c'est le doute au niveau de la raison. Des fois, ces gens-là défendent leur doute et ramènent et amènent les autres à venir s'enrôler dans l'école de leur doute. Et souvent, on appelle ces hommes-là les disciples du doute. Ce sont les philosophes. Et souvent, les philosophes postmodernes. Ce doute-là, le Seigneur ne le pardonne pas. Car c'est quelque chose de réfléchi et de prémédité. Donc, vous voyez. Alors, si je voulais vous expliquer ce verset, celui qui doute, pour vous montrer que vous ne devez pas laisser le diable vous accuser, car si vous doutez, Seigneur, non. Il y a les doutes au niveau des émotions et il y a les doutes au niveau de la pensée. Nous sommes humains, ça peut arriver. Mais le doute que Dieu condamne, c'est le doute au niveau de la raison. La personne réfléchit sur son doute, donne des arguments pour justifier son doute et amène les autres à douter aussi. Là, c'est le doute au niveau de la raison et c'est ce doute-là que Dieu condamne. Mais maintenant, les doutes au niveau de l'émotion et de la pensée, nous pouvons les éteindre. Premièrement, on se rappelle de ce que Dieu a fait. Et si on se rappelle de ce que Dieu a fait, on repasse ce que Dieu a fait, cela va augmenter notre foi. Ouais. Cela va augmenter notre foi. Les émotions, ça peut vous pousser à faire des choses. Mais dès qu'on pense, mais non, Dieu ne peut pas mentir. Mes chers amis, à plusieurs reprises, je me suis trouvé à la croisée des chemins. J'étais malade. Je pensais que tout était fini pour moi. Je pensais que j'allais mourir. Mais à chaque fois que j'ai pensé je me suis dit, je ne peux pas mourir. Dieu ne peut pas mentir. Non. Dieu ne peut pas mentir. C'est cette conviction que j'avais. Cette conviction qu'il ne peut pas mentir. Si je meurs aujourd'hui,
ce ne sera pas pour sa gloire. Et l'on dira, où était son Dieu? Est-ce qu'on comprend? Malgré les doutes émotifs, malgré les doutes, est-ce que je peux créer ce mot? Pensif. Malgré les doutes au niveau de la pensée, au niveau des émotions. Mais je me disais, non, c'est ça. Non, il ne peut pas m'abandonner. Dieu ne peut pas m'abandonner. C'est ce qu'il faut te dire. J'ignore dans quelle situation tu te trouves pour le moment. Mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que la mort te surprenne. Tu as un témoignage. Donc, il faut exercer votre foi. Il faut exercer votre foi. Et il faut savoir que la dépendance, celui qui a la foi est dépendant. Quand on a la foi, on ne va pas frapper à droite, à gauche, demander, expliquer ses problèmes. Non. Le fait de tout raconter montre que vous manquez de foi, vous cherchez le secours de l'homme. Mais vous devez vous attendre à Dieu qui va utiliser des hommes pour mettre sur ton chemin. Et c'est ce que nous dit Jean 15:5. Il faut dépendre de Dieu. Si vous faites quelque chose, vous trouvez des difficultés, il faut s'attendre à Dieu qui va utiliser des hommes pour venir vous secourir. Mais vous ne devez pas chercher les hommes, vous devez chercher Dieu qui va lui chercher les hommes. Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Qui nous dit, mes chers amis, Jean 15, verset 5, qui nous dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ouais, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous comptez, mon ami, sur votre force, je suis désolé, vous allez vous casser les dents. Si vous comptez sur votre intelligence pour réussir, vous allez vous casser les dents. Car Dieu ne donnera sa gloire à aucune personne. Et c'est pourquoi il faut être dépendant. Il faut dépendre de Dieu. Et c'est pourquoi je vous ai dit, la foi de la Bible, c'est une foi qui marche avec l'obéissance. Si vous n'obéissez pas, vous ne pourrez pas exercer la foi de la Bible. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela veut dire que nous devons dépendre de Dieu. Lorsque Jésus dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », il exprime que la dépendance totale à Dieu est essentielle. Est essentielle. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Je veux dire que cela rejoint la logique de Hébreux 11:6. Sans foi, aucune œuvre ne peut plaire à Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Vous pouvez commencer quelque chose et que vous êtes bloqué. Maintenant, vous devez dire, si je suis bloqué, c'est Dieu qui m'a permis de commencer. C'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. Est-ce qu'il m'a envoyé pour que je sois déporté? Parce qu'il y a beaucoup d'immigrants aux États-Unis qui se posent la question. Mais si c'est Dieu qui vous a envoyé là-bas, il ne permettra pas que vous soyez déportés comme ça. Il a quelque chose qu'il va faire. Reste en silence. Regarde la situation. N'agis pas par émotion. Il y a des gens qui ont eu le temps d'agir par émotion. Qui sont entrés dans le pays. Qui sont entrés. Qui sont retournés. Ah oui.
Laissez la situation. Laisse Dieu agir. Reste en prière. Il y a beaucoup de décisions qui se prennent aujourd'hui, beaucoup de décisions de la part de l'administration Trump. Ne regardez pas les décisions, ne regardez pas les nouvelles qui vont vous affoler. Mais faites confiance à Dieu. Dès que vous avez la conviction que vous êtes venu ici, aux États-Unis, c'était la volonté parfaite de Dieu. Si c'est la volonté parfaite de Dieu, ne craignez rien. Moi, je ne parle pas là des personnes, parce que je vous ai dit que la foi marche avec l'obéissance. La foi de la Bible ne marche pas avec la corruption. Si vous avez fait un mariage d'affaires pour avoir une résidence, écoutez, vous ne pouvez pas exercer la foi. Parce que dans la base est frauduleuse. Donc on ne peut pas exercer la foi sur une base frauduleuse. Est-ce qu'on est là? Mais si vous êtes aux États-Unis, Jésus est en train de parler à quelqu'un. Si vous êtes aux États-Unis, par la volonté parfaite de Dieu, sans rien faire de mal, eh bien, attends-toi à Dieu. Il y a ce juge qui a dit, écoutez, on ne peut pas déclarer les gens qui sont entrés aux États-Unis sous la couverture du programme Biden illégal. Ces gens-là ne sont pas illégaux car ils sont entrés de manière légale aux États-Unis. Écoutez, si vous êtes aux États-Unis de manière légale, gardez votre calme. Gardez votre calme. La foi. Or, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu. C'est l'obéissance. Je vous ai dit que l'obéissance marche avec la foi. Si vous êtes en train de désobéir, je suis désolé. Je suis désolé. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'on se rappelle de l'histoire de Caïn et d'Abel. Abel, il a donné son sacrifice par la foi. Il a entendu quelque chose de ses parents. Il a entendu qu'il faut donner un agneau en sacrifice. Il a agi par la foi. Mais Caïn, lui, il a agi par tradition. Il a donné le fruit de sa récolte, alors qu'il devait donner lui aussi un agneau. Dieu n'accepte que ce qui vient de cœur animé par la foi. Regardez, Genèse 4, verset 3-5, qui parle de l'offrande de Caïn. Genèse 4, verset 3-5, qui nous dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Pourquoi Dieu n'a pas porté un regard favorable? On pourrait dire, mais c'est normal. Si Caïn était cultivateur, il devait offrir à Dieu les produits de sa terre, les fruits de la terre. Mais non. La parole disait, pour le pardon de nos péchés, il faut donner un agneau. Avec la récolte de Caïn, Caïn devait se procurer un agneau. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne peut pas servir Dieu comme nous le voulons, comme nous l'espérons, mais comme Dieu le veut. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons agir dans la foi. La foi marche avec l'obéissance. Si vous désobéissez, si vous vous rebellez,
votre foi ne marchera pas. Parce qu'il y a cette foi-là, cette foi, lorsqu'on parle de la pensée positive, oh, il faut avoir la foi. Cette foi ne marche pas. Pour Dieu, ça ne marche pas. Pour le diable, ça marche. Parce que moi, personnellement, j'ai pratiqué l'ésotérisme. J'ai pratiqué la pensée positive. Et cela marche. Et ça a marché pour moi tout en vivant dans la désobéissance, tout en m'éloignant. Parce que des fois, l'ésotérisme est très proche de la sorcellerie. Car la pensée, cette pensée positive qu'on utilise pour attirer les choses, des fois, ce qu'on vous demande de faire, ce sont des pratiques de la magie. Ça marche. J'ai pratiqué ces choses-là dans ma jeunesse et ça a marché. Mais je m'éloignais de Dieu. Donc, je ne parle pas de la foi de la pensée positive. Je parle de la foi de la Bible qui marche dans l'obéissance. Et c'est cette foi-là qui plaît à Dieu. Parce que lorsqu'on parle de pensée positive, la pensée positive met l'accent sur l'homme. C'est nous, Dieu. On vous fait comprendre que l'énergie est en vous. Pas la peine de prier, parce que l'énergie est en vous. Vous voyez? Je ne parle pas de cette foi-là. J'ai déjà fait une émission là-dessus, vous allez chercher, et j'ai fait une émission sur l'ésotérisme. OK? Donc, nous devons avoir la foi. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, et ce que Dieu nous demande de faire, nous voyons le contraire. Ce que Dieu nous demande de faire, cela va à l'encontre de nos attentes. Ah, c'est là qu'il faut exercer la foi. Pour dire que Dieu ne peut pas mentir. Abraham a exercé cette foi. Quand Dieu a demandé à Abraham, c'était une épreuve, a demandé à Abraham de me donner ton fils Isaac. Mais Abraham avait eu la foi. Abraham a dit, si je le tue, il a le pouvoir de le ressusciter. Donc vous voyez, donc c'est ça. Et lorsqu'on croit, on a la foi que Dieu ne peut pas me mentir. Je marche dans l'obéissance. Je ne peux pas me mentir. Car j'ai la conviction qu'il va agir. Même quand la situation est difficile, je sais que Dieu existe. Je sais que Dieu existe. Il ne m'a jamais trompé. Vous voyez, le verset 6 révèle, mes chers amis, deux aspects fondamentaux d'une foi authentique. Il faut croire que Dieu existe. Et non seulement qu'il faut croire que Dieu existe, mais qu'il est le Dieu qui récompense aussi. Ah non. La parole nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, mes chers amis. Il va agir pour vous. Il va agir pour vous. Dieu va agir pour vous. Il faut croire que Dieu existe. Je ne sais pas quelle situation vous vivez maintenant, mais la Bible dit qu'il faut croire que Dieu existe. Cette foi ne repose pas sur le théisme, mais sur la connaissance de Dieu personnel et vivant. On connaît Dieu, on sait qu'il existe parce qu'il a agi dans ma vie. Quand je parle de théisme, les théistes croient en Dieu, mais ne croient pas que Dieu agit dans les affaires des hommes. Et vous voyez, il faut croire qu'il existe. Pourquoi je crois que Dieu existe? Parce qu'il a déjà agi dans ma vie. Et c'est pourquoi Dieu vous avait fait passer par toutes ces épreuves. Tu as vu la main de Dieu dans ces épreuves. Maintenant, tu dois croire que Dieu existe. Tu dois croire que Dieu existe. S'il ne m'a pas abandonné hier, il ne le fera pas. Aujourd'hui, je sais qu'il va me récompenser. Je sais qu'il va me récompenser, car il existe.
il ne me laissera pas finir dans la honte. Dieu ne me laissera pas finir. Il faut avoir cette conviction. Il ne me laissera pas finir dans la honte. Le psaume 19, verset 2. Regarde ce que dit le psaume 19, verset 2. Parlant de Dieu. Le psaume 19, verset 2, verset 1er. Qui nous dit, regardons ensemble. Le psaume 19. Il nous dit, mes chers amis, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux, il faut croire que Dieu existe. Non seulement il faut croire que Dieu existe parce qu'il a fait dans notre vie, mais lorsque nous regardons l'univers, la façon dont le soleil, la lune et les autres astres sont agencés, il faut voir la main d'un être supérieur. Et c'est pourquoi le psalmiste dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc vous voyez, non seulement vous avez de la preuve ou une preuve que Dieu a fait quelque chose dans ma vie, donc il existe, mais lorsque nous regardons la création atteste l'existence de Dieu. Mais seule la foi permet de le reconnaître comme Seigneur. Il faut avoir la foi, mes chers amis. La Bible nous dit, vous êtes fous. C'est ça la foi, de ne pas croire en Dieu. Comment ne pas croire en Dieu? Parce que la Bible nous dit, même les démons ne font pas cette erreur. Même Lucifer ne fait pas cette erreur. Les philosophes postmodernes qui disent « Dieu n'existe pas, Dieu ceci, Dieu ne l'aime pas », les Rougans, les marabouts, les prophètes Rougans, oh, Dieu n'est pas là, Jésus n'existe pas, c'est une histoire à dormir debout, mais pendant qu'ils nient l'existence de Dieu, ils croient dans le diable. Et dans le diable qu'ils croient, le diable qu'ils sont en train de servir, le diable même croit dans l'existence de Dieu. Le diable même croit dans l'existence de Dieu. Jacques 2, verset 19. Jacques 2, verset 19. Jacques 2, verset 19. Qui nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons n'osent pas dire que Dieu n'existe pas. C'est ça. Nous devons avoir confiance en Dieu. Lorsqu'on croit dans l'existence de Dieu, il ne suffit pas de croire dans l'existence de Dieu. Il faut avoir une relation avec le Seigneur. Il faut avoir cette relation avec le Seigneur. Et c'est pourquoi on parle de foi relationnelle. Une intimité. Ce que tu traverses maintenant peut être difficile. Mais tu dois dire, c'est ça, oui, la relation. Pour dire, Père, 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 Père. Je suis dans une situation difficile, mais je sais que tu ne vas pas m'abandonner. Donc nous devons croire que Dieu existe. Maintenant, lorsqu'on croit que Dieu existe, maintenant, la deuxième phase, nous devons croire que ce Dieu qui existe
ne va pas nous laisser tomber, il va nous récompenser. Quand nous obéissons à Dieu, cela peut nous coûter très cher. Cela peut même nous coûter des choses. Nous pouvons perdre des choses parce que nous obéissons à Dieu. Nous pouvons perdre des avantages. Est-ce qu'on est là? Nous pouvons perdre des avantages parce que nous obéissons à Dieu. Mais si nous avons perdu des avantages, si nous avons perdu des opportunités à cause de la parole de Dieu, en vérité, je vous le dis, ce Dieu qui existe va vous récompenser. Et c'est pourquoi il est dit, c'est pourquoi il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu à cause de l'évangile. Je te le dis ce soir, dans cette étude, que Dieu va te récompenser. Dieu est le rémunérateur de ceux qui s'approchent avec lui, qui s'approchent de lui, avec foi. Avec foi. La situation peut être difficile, mais approchez-vous de lui avec foi. Si vous savez que vous marchez dans l'obéissance, approchez-vous de lui avec foi. Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, verset 13. Il nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc vous voyez, mes chers amis, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, il se laissera trouver. Il se laissera trouver. Ce verset confirme, Jérémie 29 confirme que Dieu ne déçoit jamais ceux qui le cherchent sincèrement et qui marchent dans l'obéissance. Dieu ne déçoit jamais. En vérité, je peux vous le dire. Il ne déçoit jamais. Si vous me cherchez. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous a dit, il ne faut pas chercher les biens terrestres. Il ne faut pas courir derrière les richesses. Il ne faut pas faire des bêtises pour les biens terrestres. Mais cherchez le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. C'est ça la foi. Lorsqu'on décide de perdre un avantage à cause de l'évangile, qu'est-ce que vous mettez en premier? Vous mettez le royaume des cieux. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas commettre ce péché. Je ne peux pas aller coucher avec un homme pour un iPhone. Non, je ne peux pas le faire. Vous perdez l'iPhone, vous perdez l'homme, vous perdez des avantages. Mais Dieu est content parce que vous avez agi par la foi. Vous avez laissé partir cet homme marié. Vous avez perdu des avantages parce que vous avez obéi. Et c'est pourquoi il est dit, celui qui s'approche de moi, dans l'obéissance, je serai son rémunérateur. Je vais récompenser. Et le Seigneur te dit, jeune fille, ce soir, qu'il va te récompenser. Attends voir pour voir la grandeur de Dieu. Quand on obéit, le Seigneur agit. Il faut chercher l'obéissance. Lorsque la parole nous dit dans Matthieu 6, verset 33, lisons pour voir. Matthieu 6, verset 33, qui nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Cherchez premièrement, lorsqu'on dit chercher premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Ouais, le royaume et la justice de Dieu. Dans le royaume, qu'est-ce qu'on retrouve? La justice de Dieu. Et dès qu'on parle de justice, il faut obéir. Vous ne devez pas transgresser la loi. Vous ne devez pas transgresser la loi. Cherchez d'abord. Il y a de ces avantages qu'on vous donne. Cela, il y a de ces positions qui vont à l'encontre de votre foi. C'est un test. C'est un test. On vous dit, si vous ne faites pas cela, vous allez perdre le job. C'est un test. Et ce qu'on vous demande de faire va à l'encontre de votre foi. Vous savez ce que vous devez dire? Non, je ne vais pas le faire. Même si on me met à la porte, je ne vais pas le faire. Et même si on me met à la porte, le Dieu que je sers est vivant. Il ne me laissera pas tomber. Ça, c'est la foi. Et on vous met effectivement à la porte à cause de votre foi. On vous renvoie. On vous renvoie. On vous renvoie. Mon frère, ma soeur, et si on vous renvoie, on pense que vous allez mourir, que vous ne pourrez rien trouver à mettre sous la dent à manger. Il faut dire non, moi je sers un Dieu vivant. Tu ne me laisseras pas tomber, Seigneur. Je ne le fais pas à cause de ton nom. Je vous assure que Dieu va vous ouvrir les portes. Ce que je vous dis là, mes chers amis, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Durant le temps de ma marche avec Dieu, il y a des choses que j'ai refusées. Il y a des avantages que j'ai refusés. À cause de l'évangile, mais Dieu m'a tenu. Je me rappelle, un homme m'avait appelé pour un ministère et Dieu m'avait dit de ne pas suivre ce tort. Et à cette époque, j'étais dans la galère. Et cet homme avait un ministère à succès. Dieu m'avait dit non. Et je ne suis pas allé, j'ai obéi. Et certains de ses collaborateurs un jour m'ont écrit, à cette époque, il n'y avait pas de WhatsApp. Il n'y avait pas de WhatsApp. Il y avait les SMS. Et ils m'ont écrit pour me dire, tu finiras dans la boue. Tu finiras comme un vieux professeur. On t'a appelé, mais tu n'es pas venu. Ah, le pasteur connaît le succès. Moi, toi, tu patauges dans la boue. Vous voyez, cela m'a coûté. Mais j'ai obéi. Mais dans ma foi, j'ai dit non, Dieu ne va pas m'abandonner. Non, je ne vais pas patauger dans la boue, car Dieu est fidèle. Et je n'ai pas pataugé. Les choses étaient difficiles, mais je n'ai pas pataugé. Jusqu'à présent, je suis là. Je suis là. Et ce ministère, c'était un feu de paille. Un feu de paille. Explosion de scandale, de corruption. Mais mon nom ne figurait pas parmi ces pasteurs. Je remercie Dieu. La foi. La foi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Quand on est dans la crainte, vous devez avoir la foi. Et c'est ce que dit le psalmiste. Quand vous avez la crainte, je parle du doute au niveau de la pensée. Je parle du doute au niveau des émotions. Quand vous avez ces doutes de la crainte, il faut mettre sa confiance en Dieu. C'est ce que nous dit le psalmiste dans le psaume 56, verset 4. Psaume 56, verset 3 ou 4, qui nous dit, quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Quand je suis dans la crainte, en toi,
je me confie. Mes chers amis, la foi remplace la peur. La foi remplace la peur. Ça, je vous le dis. La foi remplace la peur. La foi nous permet d'avancer, même dans l'obscurité. Quand je suis dans la crainte, je me confie. Il ne va pas m'abandonner. C'est ce que tu dois dire. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais c'est ce que tu dois dire. Je ne vois pas le bout du tunnel, mais je sais que Dieu est vivant. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand on a la ferme conviction, quand on a la foi, Dieu ne va pas t'abandonner. Ésaïe 26, verset 3. Regardez ce que dit Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, verset 3 nous dit: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans à celui qui a la foi, qui est ferme dans ses sentiments. C'est ce que veut dire, oui. À celui qui a la foi, celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix. Même au niveau, même en pleine tempête, Dieu nous donne la paix. Dieu nous donne la paix, mes chers amis. Nous devons rechercher Dieu. Nous devons rechercher Dieu. Hébreux 4, verset 16 nous parle toujours que nous devons nous approcher de Dieu avec assurance. Avec assurance. Hébreux 4, verset 16, regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Tout c'est la foi. Nous devons nous approcher. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voilà. Approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous avec foi du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La foi. La foi, mes chers amis. La foi nous pousse à rechercher Dieu dans la prière. La foi nous pousse à rechercher Dieu dans la prière et à attendre activement son secours. Sa direction. Ah, la foi. Vous voulez plaire à Dieu? Il faut avoir la foi, mon ami. Et la parole nous dit, le psalmiste encore nous dit, quand on a la foi, on se retourne vers Dieu. Et quand on se retourne vers Dieu, regarde ce que dit la parole de Dieu. Lorsqu'on a la foi, Psaume 34, 5. Psaume 34. Psaume 34. Regardez ce que nous dit la parole. Psaume 34, 5. Qui nous dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Le visage ne se couvre pas de honte. Quand on a la foi. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité maintient son pain.
une foi vivante. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. La foi que nous avons met en nous une espérance vivante. Une espérance vivante. L'espérance de Dieu. Et c'est ce que nous dit Paul dans Romains 5, versets 1 et 2. Romains 5, versets 1 et 2, c'est ce que nous dit Paul. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est la foi qui nous donne accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, mes chers amis. Nous devons avoir la foi. La foi est la porte qui ouvre sur l'espérance et l'assurance du salut. Sans la foi, mon ami, vous ne pouvez pas plaire au Seigneur. Sans la foi, il est impossible de plaire. Et inspiré par le Saint-Esprit, mes chers amis, Paul a dit, inspiré par le Saint-Esprit, Paul a dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ce verset est fort. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Ce que vous vivez est le contraire de ce que Dieu vous a dit. Marchez par la foi, mais ne marche pas par ce que tu vois, mes chers amis. Le chrétien ne vit pas selon les circonstances visibles. Les circonstances visibles vont vous pousser à douter. Mais vous devez marcher. Vous devez vivre selon la fidélité invisible de Dieu. Vous devez vivre selon la fidélité invisible de Dieu. C'est ça. Vous ne devez pas vivre selon les circonstances visibles, mais selon la fidélité invisible de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu vous demande d'avoir la foi, parce qu'il est invisible. Et la Bible nous dit, c'est votre foi qui va triompher du monde. C'est votre foi qui va triompher du monde, mon frère. Cette étude, mes chers amis, nous permet d'examiner notre foi. Il faut examiner. Et cette foi que vous avez, elle est fondée sur la connaissance vivante de Dieu et non sur les traditions. Il y a quelque chose que Dieu a fait dans votre vie. Tu as fait des expériences surnaturelles avec Dieu. Le monde entier peut dire que Dieu n'existe pas, mais toi, tu ne peux pas le dire. Car tu as vécu des choses. Tu as vécu des choses. Et je vous le dis en vérité, mes chers amis. Cherche Dieu chaque jour. Médite sa parole. Prie avec foi. Engage-toi dans une marche vivante avec Dieu. Et il va te récompenser. Sois sûr de sa récompense. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu en ce moment, mais je suis sûr qu'il va te récompenser. Même si tu es dans le silence et dans l'attente, même si tu ne vois rien, Dieu est en train de préparer quelque chose de grandiose pour toi. Et c'est pourquoi il m'a demandé de faire cette étude pour toi. Il m'a demandé de faire cette étude pour moi. Car il m'a parlé avant
que je te parle. Que je te parle. Dans la foi, mon ami. Mes chers amis, la Bible est unanime de la Genèse à l'Apocalypse. Nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais cette foi n'est pas une exigence écrasante. C'est une invitation à avoir une relation sincère avec un Dieu qui est bon, avec un Dieu qui est fidèle, avec un Dieu qui est généreux. Et presque tous les versets de l'Ancien et du Nouveau Testament, tous parlent de cette vérité. Oui, si nous plaçons notre confiance en Dieu, Dieu ne va pas nous décevoir. Dieu va nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Mes chers amis, c'est bien la fin de notre étude. Et je vous rappelle que vous suivez tous les mercredis 7h30 et tous les dimanches l'étude biblique avec le pasteur Camille. Mes chers amis, rapidement avant de partir, je dois encore vous parler parce que c'est le mois de la mobilisation pour les enfants handicapés. J'attends votre aide. Quelques personnes m'ont appelé, m'ont promis et ont donné leur temps. Je remercie le Seigneur et je vais commencer déjà à acheter les sacs d'école. Je vais préparer le kit avec le sac. Je vais remettre le sac aux enfants handicapés avec tous les instruments, tous les fournitures. Comme je te l'ai dit, je vous ai dit, pour faire un kit scolaire pour les enfants handicapés, cela demande beaucoup de réflexion parce que un enfant, ce qui va se trouver dans le sac d'un enfant sourd, ce ne sera pas la même chose qu'on va retrouver dans le sac d'un enfant aveugle. Et c'est pourquoi ce mois-ci, je m'apprête à acheter des sacs, 300 sacs. Par la grâce de Dieu, je demande à Dieu de m'envoyer les moyens nécessaires. Et pourquoi pas 200 magnétophones, voice recorder. Donc, je prie le Seigneur pour que Dieu me donne ces moyens-là. Si Dieu touche ton cœur, on peut m'appeler 42 43 85 58 si tu veux donner ton don pour les enfants handicapés. Ces enfants ont besoin d'aller à l'école. On parle souvent des enfants démunis. On fait des cagnottes pour les enfants démunis. Je vous ai dit que j'ai assisté à un concert dernièrement par une organisation féminine qui a réalisé ce concert, pour la rentrée des classes. Pour les enfants démunis. Mais on n'a pas parlé des enfants handicapés. Parce qu'il y a peu d'écoles pour les enfants handicapés. Et souvent, les écoles actuelles ne respectent pas les normes d'accessibilité. Ouais. Il n'y a pas d'accès, il n'y a pas moyen. Imaginez que les buildings sont faits aujourd'hui, mais il n'y a pas moyen pour qu'une personne qui se trouve sur une chaise roulante d'entrer parce qu'il n'y a pas accessibilité. Il n'y a pas d'inclusion. Les enfants veulent aller à l'école, vont emmener les enfants handicapés à l'école, mais si la classe se trouve en haut, il y a les marches. Comment un enfant sur une chaise roulante va faire pour monter s'il n'y a pas une rampe? Vous voyez, il y a tellement de problèmes. Donc, nous voulons aider ces enfants. Je vous prie d'envoyer vos dons. Je vous prie de le faire. Faites-le rapidement pour que je puisse commencer à acheter les sacs. Si vous êtes aux États-Unis, les magnétophones, vous pouvez me les envoyer. Ceux qui m'ont promis des vêtements pour enfants,
des maillots, hein, des souliers pour les enfants. Parce qu'il y a des enfants handicapés qui peuvent mettre des souliers. Bon, écoutez, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a différents types d'handicap. Il y a des différents types d'handicap. Donc j'attends. Appelez-moi. Appelez-moi. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Car il est écrit, celui qui a pitié du pauvre, quand tu vas crier, Dieu va te répondre. Aidez-nous, aidez le MIPSI. Il y a notre logo là. Aidez le MIPSI à voler au secours des enfants handicapés. Et ces enfants pourront dire, moi aussi, je vais à l'école. C'est notre slogan. Moi aussi. Permettre aux enfants handicapés de dire que moi aussi, je vais à l'école. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi pour la marche avec Dieu. Contactez-moi et envoyez vos dons. Bye bye. Chaque année, des milliers d'enfants en Haïti font leur rentrée des classes. Mais pour les enfants vivant avec un handicap, cette rentrée est souvent un rêve brisé. Faute de moyens, d'aide ou simplement de reconnaissance, ces enfants restent chez eux, oubliés. Pour soutenir ces enfants handicapés, le MIPSI lance le programme « Moi aussi, je vais à l'école ». À travers ce programme, le pasteur Claude Emmanuel Camille, fondateur du MIPSI, prévoit d'offrir des kits scolaires à 300 enfants handicapés de la région métropolitaine. Ces enfants ne demandent pas la pitié, ils espèrent juste une chance. La mobilisation pour collecter des fonds commencera le 1er juin et prendra fin le 1er août 2025. Faites un don dès aujourd'hui. En Haïti, contactez-nous au 42 43 85 58, aux États-Unis 772 256 79 11. MIPSI, ensemble pour la vie, l'espoir et la dignité.